Le Togo connaît une urbanisation rapide et une forte croissance démographique. Les populations les plus vulnérables des zones rurales migrent massivement vers les villes, à l'instar de la métropole côtière d'Anéro. Ici, la vie économique repose en grande partie sur la pêche artisanale, le maraîchage et la transformation des produits agricoles et halieutiques. Cependant, la transformation du poisson repose encore largement sur des technologies de cuisson traditionnelles fortement consommatrices de bois et énergie. De leur côté, les coopératives de femmes mareyeuses font face à d'importantes difficultés dans la conservation du poisson. En partenariat avec la commune des Lacs 1, le GERES a lancé en 2023 le projet A3E, accès à l'énergie et à l'efficacité énergétique pour un développement bas carbone en zone rurale. Des femmes transformatrices de poissons sont progressivement passées des fours traditionnels aux fours améliorés de type Chokor. Sur nos fours, c'est carrément une case. Contrairement par rapport au four Chokor simple qui est pratiquement au sol, mais nous c'est comme une chambre, une case, de telle sorte que la conservation des poissons est plus facile. Cette technique permet une réduction significative de la consommation de bois, une meilleure maîtrise du processus de fumage et une amélioration notable des conditions de travail. Dans le passé, nous utilisions nos fours traditionnels pour fumer des poissons. La fumée irritait beaucoup nos yeux au point d'affecter notre vision. Par contre, les nouveaux fours installés actuellement par GERES sont confortables et rapides. Nous sommes heureux et nous remercions le projet GERES. Avec 2 tas de bois, nous pouvons fumer 2 à 3 bassines de poissons. Au-delà de l'équipement, 44 femmes membres de coopératives de transformatrices ont été formées à la gestion d'entreprise, à la gestion financière et à l'organisation collective de leur activité. Du côté des femmes mareyeuses, ces groupements ont pu acquérir des équipements de conservation adaptés, dont 4 ont bénéficié d'un raccordement au réseau électrique, tandis qu'un autre groupe s'est équipé d'un système photovoltaïque pour la conservation du poisson. Il faut dire qu'auparavant, on achète des paniers, les congélateurs qui sont gâtés, on achète de la glace pour congeler nos poissons. Ce qui fait que les poissons ne sont pas bien frais. Des fois, il y a des poissons qui sont avariés. Mais avec les congélateurs, maintenant, là, on a des poissons qui sont bien frais. On vend des produits bien congelés aux gens. Par le biais de la mairie, GERES est venu nous rendre visite et nous a déconseillé cette technique. Ils ont voulu nous aider à prendre des congélateurs et de l'électricité, ce qui a été fait. Grâce à ces équipements, les groupements de femmes parviennent à sécuriser leurs stocks, à mieux planifier leurs ventes et à améliorer durablement leurs revenus. La mairie et le GERES ont mené un petit diagnostic territorial pour pouvoir identifier les coopératives à accompagner et leurs besoins réels. Donc, le projet a voulu, à l'issue du diagnostic qu'on avait réalisé, accompagner ces 2 filières-là à se professionnaliser. La mairie, dans son PDC, il y a une ligne qui prévoit la redynamisation de l'économie locale. Et avec le partenariat avec GERES, ça vient en point nommé appuyer la mairie pour pouvoir redynamiser l'économie locale, surtout avec l'activité des femmes dans la commune. Fort des résultats obtenus, le GERES ambitionne désormais de soutenir d'autres filières de transformation agroalimentaire de femmes afin de renforcer leur place au cœur de la transition énergétique, du développement économique local et de la lutte contre le changement climatique. Yeah.